Les consommateurs de services de téléphonie et d'Internet se retrouvent souvent dans des situations qu'ils jugent injustes. Des données qui semblent s'évaporer sans raison apparente, des abonnements supplémentaires qu'ils n'ont jamais sollicités et une gestion des données qui, au mieux, manque de transparence. Ces expériences génèrent un sentiment de mécontentement profond, voire de frustration. Ce soir, nous allons tenter de comprendre pourquoi. De nombreux utilisateurs font le même constat. Bien qu'ils n'aient pas intensifié leur consommation de données, leur forfait se vide à une vitesse incompréhensible. Une consommation qu'ils ne comprennent pas et qu'ils semblent totalement déconnectés de leurs habitudes réelles. J'avais souscrit 5 gigas et j'étais en train de naviguer et tout d'un coup je vois que ma connexion ne passait plus. Donc j'ai pu comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc à revoir la partie connexion là, ça finit trop vite. Ce que je reproche aux maisons téléphoniques, c'est que la connexion n'est pas assez rapide et puis ça finit vite. Donc s'ils peuvent revoir ce truc-là, ça sera bien pour tous. Tu peux mettre tu achètes un forfait comme ça, au moins 1 go 5. Tu arrives, tu fais même pas 2 minutes même. On te dit tu as consommé au moins 80%. Tu reviens encore 50%. Bon, tu vois pas quoi. Quand je me connecte, que je vois qu'il n'y a plus rien dessus. Je suis dessus. Je suis vraiment dessus. Je ne sais pas quoi faire, mais bon, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Je ne peux rien y faire. Souvent, on me dit qu'il faut contacter le service pour qu'ils revoient. Bon, tu vas appeler. Tu appelles, ils vont t'écouter. C'est quoi ils vont faire? Ils vont rien faire. C'est juste, ils vont dire nanani, nanana, c'est fini. Souvent, même, je fais transfert, mais je ne comprends même pas. Ça fait même pas 2 jours même. Nous-mêmes, on se cherche. Ils n'ont qu'à essayer de voir un peu pour nous. Nous-mêmes, on se cherche. Et puis, c'est aussi difficile, côté transfert. Quand si tu navigues 1, 2, on dit que vous allez consommer 50%. 3, c'est fini, connexion est finie. On ne sait même pas comment faire. Tu souscris 500. Ouais, de là, 2 vidéos, 3 vidéos. Pas. Maintenant, même avant, on va baisser même. On va dire 7 jours. Maintenant, on a mis 5 jours. Tout ça, même. On fait comment? Tiens, une vidéo, 2 vidéos même là, pas connexion infinie. Avant on était à 7 jours, maintenant on est à 5 jours. Avant même appel, pas devenu 5 jours, tout devenu 5 jours et eux. J'ai souscrit ma connexion, bon, j'ai souscrit une connexion même, c'est là mais ça m'a fait mal même. J'ai fait transfert, baissé, j'ai souscrit au Kalama. Maintenant, il finit de souscrire mon Way. J'active ma connexion, il n'y a pas de réseau, ma connexion finie. Je viens, je consulte, il n'y a plus de connexion. Je revoyais côté là, revoyais côté ça là. Mais ce n'est pas tout. De nombreux consommateurs affirment qu'ils se retrouvent abonnés à des services supplémentaires, souvent sans avoir donné leur consentement explicite. Parfois, ces ajouts sont découverts presque par hasard. On vous envoie des messages via vos téléphones. Et puis, bon, nous on est les jeunes. Donc on envoie les messages comme ça. Nous, donc on voit, ok, nous on n'a plus de flux sans savoir ce qui se passe. Et puis, par la force des choses, on a eu à souscrire sans s'en rendre compte même. J'ai été victime des abonnements non désirés. Bon, des fois, je me recharge. Nous, là, on se cherche. Je me recharge. Je peux recharger 1000 francs, 500, pour que je puisse souscrire aux différents forfaits. Matin, je me réveille, je vois qu'il me reste 300, il me reste 150. Quand j'appelle, on me dit non, que tu as souscrit à tel tarif. Je dis non, mais à quel moment il y a à avoir quelle occasion pour pouvoir souscrire tout ça là. Je ne connais même pas même les formalités de tout ça. Maintenant, vous me dites que non, il y a souscrit, ou bien j'ai fait parce que je ne sais pas. Donc là, vraiment, là, c'est vraiment compliqué. Et puis ça a fait que là, on a plusieurs fois des discours même qui ne sont pas bons. Vous voyez. Et puis eux aussi, ils pensent qu'ils ont raison. Nous aussi, là, c'est notre argent, mais l'argent se volatilisé, on ne sait pas où ça va, et puis bon, on ne nous donne pas c'est pas intéressant. Donc, on a essayé de revoir ce côté-là. Je ne sais pas s'ils ont des personnels qui s'occupent de ça, ou bien je ne sais pas si, quand ils font chaque transaction, au moins, ils n'ont qu'à envoyer des messages, mais ce n'est pas où on finit de se recharger, et puis après, maintenant, ils vont nous constater que non, voyez ça, c'est pas bon, c'est pas intéressant. Sinon, il y aura toujours les histoires. Essayez de voir ça.
Ah, mais si les gars prennent la peine même de nous envoyer les messages de bonus, des bonus Friday, des bonus trucs, des mardi bonus là, ils peuvent aussi prendre la peine de nous envoyer les messages avant de nous enlever les unités. C'est comme ça. Tout qu'on fait là, on est là, on est connecté à les réseaux, ils nous continuent nous considérer parce que c'est notre argent, on met dedans. Si on ne met pas notre argent dedans là, eux aussi là, ils ne vont pas manger. Chacun mange à sa manière. Eux, ils mangent, nous aussi on profite. C'est comme ça. J'ai déjà constaté des abonnements non sollicités à des services, surtout les sons d'attente, les Allo Musique. Bon, tu n'as aucune idée, un coup comme ça, on t'appelle. Bon, moi, on m'appelle une fois, ça chantait Jolie Amina. Il dit, ah, comment ça, Jolie Amina? Je n'ai rien souscrit, mais voilà, Allo Musique, Jolie Amina. Et puis, je mets mes transferts, on me coupe 200 francs. Bon, c'est qui n'ont qu'à revoir leur manière de faire. Trop même, souvent, je fais transfert 500 ici limité. Je vois qu'ils ont coupé 300 de mon nom. Pourtant, 500, ils voulaient faire Internet 300, appel 200. Je pense qu'il y a un manque d'informations à ces réseaux. Donc, on va essayer de voir un peu pour nous. Et c'est un peu compliqué. Souvent même, tu ne souscris pas à quelque chose, tu mets unité, pas en coupe, pas en coupe. Donc, nous, on ne comprend pas. Donc, tu es obligé d'aller stopper tes ouais, pour pas couper ton jeton sur ton compte principal. Quand tu fais transfert, tu n'as rien souscrit, tu comptes si tes pauvres jetons, tu as souscrit, tu as fait ton transfert, tu es souscrit à ça, on vient de compléter les 25, les 200, les 300. Ça fait mal, hein? Ça me fait mal. Viens parler, ça me fait mal, voilà. Viens parler. Les c'est les frères qui me disent que ça, s'ils ont coupé là, c'est payé ça abonnement, mais tu as pris crédit. Mais moi, ils savent qu'ils n'ont pas pris crédit et puis ils ont coupé. Entre les renouvellements automatiques non signalés, les nouvelles offres ajoutées et une communication des opérateurs souvent floue, il devient difficile de savoir à quoi s'attendre. Qui n'ont qu'à revoir leur manière de faire. Les mauvaises surprises liées à la téléphonie et à l'Internet sont bien plus qu'un simple inconfort. Elles sont souvent source de stress, de confusion. Que faire lorsqu'une consommation de données explose sans avertissement, quand on se retrouve avec des frais imprévus ou quand un service supplémentaire est activé sans qu'on l'ait demandé? Les griefs sont nombreux. Pourtant, le secteur est régulé. Quels sont vos droits réels face aux opérateurs? On fait le point sur la réglementation et les voies de recours avec notre expert de l'ARTCI. Nous sommes reçus par M. Jean-Paul Apata. Il est directeur des services régulés et des consommateurs de l'ARTCI. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, Myriam. Merci de nous recevoir. Alors, première question, bien évidemment, pouvez-vous nous expliquer le rôle et mission de l'ARTCI et puis vos titres et fonctions, s'il vous plaît. Myriam, merci pour la lucane que vous donnez à l'ARTCI qui permet de présenter cette mission. L'ARTCI est l'autorité de régulation des communications électroniques du Côte d'Ivoire. Sa première mission est la régulation du secteur des communications électroniques. Ensuite, l'État a bien voulu lui confier deux autres missions, dont la régulation du secteur postal et la protection des données personnelles. Voici les missions de l'ARTCI. Et dans cette mission-là, la direction dont j'ai la charge, qui est la direction des services régulés et des consommateurs, a pour rôle principal d'assurer la protection du consommateur par tous les mécanismes juridiques prévus par la loi. D'accord. Donc, ça veut dire que, a priori, à ce stade de nos échanges, un consommateur qui se plaint, c'est vers vous qu'il vient se plaindre. Par exemple, est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Alors, il y a une procédure préalable qui est celle de la réclamation auprès de son opérateur. Ensuite, s'il n'est pas satisfait de la réponse apportée par l'opérateur ou des délais trop longs, il peut saisir l'ARTCI. Et quand il saisit l'ARTCI, il y a deux procédures aussi. Il y a une procédure de conciliation qu'elle engage et il y a une procédure contentieuse. Là, en ce moment-là, le conseil de régulation juge l'affaire en première instance. D'accord. D'accord. Très bien. Alors, comme vous dites, service régulé, qu'est-ce que ça veut dire? La notion de service régulier fait référence aux services de communication électronique, aux services postaux et à la protection des données à caractère personnel.
C'est une terminologie qui englobe ces 3 missions, 3 domaines de compétences, je dirais, de la RTCI. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui m'interpelle là-dedans. Quand vous dites protection des données à caractère personnel, ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, on est sécurisé. Quoi qu'on ait dans notre téléphone, vous êtes la structure, l'organe qui nous garantit qu'il n'y aura pas de fuite. C'est ce que ça veut dire? Alors, pas directement. C'est-à-dire que la protection des données à caractère personnel, c'est un mécanisme de conformité des acteurs qui traitent les données et de la protection des droits de ceux dont les données sont traitées. Donc, ces entreprises qui traitent les données sont obligées d'avoir des autorisations pour le traitement des données, donc l'autorisation de la RTCI. Et ensuite, le consommateur dont les données sont traitées ont le droit de faire modifier leurs données, d'interdire le transfert de leurs données vers les pays et tout ça. Donc, ils ont tout cet arsenal-là qui leur permet de saisir le régulateur au cas où ils n'ont pas gain de cause auprès de l'entreprise. D'accord. Et vous êtes saisi régulièrement? Est-ce que les consommateurs se plaignent régulièrement? Pour les données personnelles? Ou bien de manière De générale? manière générale, les consommateurs ne se plaignent pas généralement. Je le dis parce que nous avons 2 canaux aujourd'hui qui leur permettent de nous saisir. Et selon les statistiques qu'on a également, les opérateurs traitent les réclamations déjà à hauteur de 90%. D'accord. Donc c'est seulement 10% des consommateurs dont les réclamations ne sont pas bien traitées ou ne sont pas satisfaits qui nous saisissent. Et les canaux dont ils disposent, c'est le courrier qui a déposé à la direction générale de la RTCI ou le mail consommateur avec s@rtci.ci. D'accord. Alors, quels sont les principaux problèmes rencontrés par les consommateurs dans le secteur de la télécommunication? Alors, les principaux problèmes rencontrés par les consommateurs sont de 3 ordres. Ils portent déjà sur les offres de services et la facturation. Ça, c'est le premier. Ensuite, la qualité du service. Et enfin, les services non délivrés. Alors, quand on parle d'offres de services et de facturation, il s'agit des services que vous n'avez pas demandés et qui sont embarqués dans votre portefeuille, on peut dire ça comme ça, ou vous avez souscrit à une offre, on vous a promis des avantages, des bonus que vous ne recevez pas, ou vous avez, je peux dire, été facturé de façon excessive par rapport à ce à quoi vous vous attendez. Donc ça, c'est un peu cette première catégorie. La question de la qualité de service, on la connaît tous. Hein. Vous vous réveillez, vous n'avez pas le réseau. Ouais. Pourtant, vous êtes dans une zone déclarée couverte. Vous avez des problèmes de coupure sur vos communications, d'accès difficile à Internet. Voici quelques cas de problèmes de qualité de service. Et les services non délivrés, vous souscrivez à un pass-jour et toute la journée, vous n'avez pas Internet. Donc, c'est comme si vous avez payé un service que vous n'avez pas été fourni. Voici les 3 cas. Les 3 cas. Ouais. Mais quand je vous écoute parler, on a tous vécu ça. Mais j'ai le sentiment qu'on est dans une relation d'urgence. C'est-à-dire, quand c'est comme ça, est-ce que le consommateur n'est pas démotivé parce qu'il faut écrire, il faut se plaindre et tout? Or, c'est quelque chose de factuel qu'on a vécu. Est-ce que dans ce contexte-là, il y a des solutions d'urgence? Alors, il faut dire que le consommateur est tout d'abord dans une relation contractuelle avec l'opérateur. Et donc, quand il n'est pas satisfait d'une prestation, il doit faire une réclamation auprès de son opérateur. C'est la base. Quand il n'est pas satisfait, maintenant, il va saisir le régulateur en plainte. Vous voyez, ce n'est pas des mesures générales qu'on prend dans ce cas-là, parce que vous êtes dans une relation contractuelle avec l'opérateur. Si, par exemple, il y a une violation d'une disposition réglementaire par un opérateur, dans ce cas, c'est une alerte ou un signalement qui est fait par le consommateur et l'ARTCI va mener les contrôles nécessaires et aboutir, en cas de défaillance réelle, à des sanctions. Vous voyez, pour des mesures générales, on part sur l'aspect administratif qui est contrôle, sanction en cas de manquement. Pour ce qui est relatif à un consommateur et son abonné, on est sur du juridictionnel. L'État a bien voulu faire de l'ARTCI une juridiction spéciale pour le secteur des télécommunications. Donc, pour régler rapidement les problèmes qui concernent les consommateurs dans le cadre de leur relation avec les opérateurs. D'accord. Parlons à présent de facturation. Que dit la loi concernant les abonnements? Des fois, on a le sentiment qu'on n'a pas vraiment sollicité telle option, et puis cette option-là,
C'est comme si on était un peu sur le fait accompli. Et puis, des fois, on a le sentiment que la facturation est opaque, on n'y comprend rien du tout. Alors, la loi numéro 2024-352 du 6 juin 2024 relative aux communications électroniques est très claire sur ce point. Le consommateur ne doit pas être facturé pour un service qu'il n'a pas demandé ou qu'il n'a pas utilisé. Ça, c'est factuel. Donc, le consommateur qui se sent dans cette situation-là doit faire la réclamation, comme je l'ai dit, et ensuite saisir la TCI. Alors, la réglementation allait plus loin en termes de précision. Il s'agit pour le consommateur d'être à l'initiative de la souscription. Donc, aujourd'hui, aucun message flash ne peut venir et amener le consommateur à souscrire à une offre. Il faut que le consommateur prenne l'initiative et que ce soit quelque chose qui soit éclairé pour lui et tracé. Vous voyez? Donc, on prend ces dispositions-là. Moi, excusez-moi, à ce stade, déjà, donnez-moi un exemple concret. Ça veut dire que je ne peux pas recevoir sur mon portable, ouais, aujourd'hui, tant, souscrivez à tel montant. Non, c'est à moi d'aller dans l'application et puis d'aller rechercher ce que je souhaite. En effet, c'est à vous de prendre l'initiative de la souscription à l'abonnement au service et non l'opérateur. Donc, ce qui fait que tout abonnement activé automatiquement ou par des mesures dissimulées est interdit. Alors, les messages flash, comment ça fonctionne? Alors, les messages flash sont des messages qui apparaissent automatiquement sur votre téléphone avec deux boutons, oui ou non. Et le plus souvent, par inadvertance, on appuie sur le oui, ce qui nous entraîne dans un abonnement non voulu. Donc, il faut faire attention aux messages flash. Mais c'est vrai que par moment, on ne fait pas attention parce que le message flash apparaît lorsque on a le téléphone à l'oreille. Et l'oreille peut appuyer le bouton « Oui » et vous êtes embarqué dans une offre de service que vous n'avez pas demandé. Donc, ces messages flash sont prohibés aujourd'hui au sens de la loi sur les communications électroniques. Alors ça, là, on a bien compris qu'il faut être vigilant. Maintenant, en ce qui concerne la facturation, comment est-ce que l'on peut savoir si c'est vraiment ce que l'on a consommé? On voit des chiffres sur les mégaoctets de disponibles, sur les minutes d'appel disponibles, mais comment y voir clair? Alors, pour voir clair, il y a déjà le comportement ou l'attitude que le consommateur doit avoir. Il doit être vigilant lui-même. Le consommateur doit pouvoir, je peux dire, vérifier après chaque communication le volume data restant ou le crédit qui lui reste. Et aujourd'hui, il y a un mécanisme qui est mis en place qu'on appelle la comptabilité auxiliaire client qui permet au consommateur de contacter son opérateur par SMS, code USSD ou application et même par téléphone pour connaître la liste des services souscrits. Et il peut se désabonner automatiquement si il n'est pas d'accord avec ces services-là. Donc, c'est un mécanisme qui est postérieur. Donc, ce n'est pas un mécanisme préventif, mais ça permet de gérer les problèmes de facturation. Et donc, le consommateur peut utiliser ces outils-là pour garder des éléments de preuve en cas de contestation. Puisque quand sa réclamation n'est pas traitée, il n'est pas satisfait, il doit saisir le régulateur avec des éléments de preuve. Alors, il y a un autre cas également qui nous revient de manière assez récurrente. On a Internet à la maison et on s'absente pour une période, mais on réalise que le jour précis de la fin de l'abonnement, même si on n'a rien utilisé, on réalise qu'on n'a plus accès à Internet. Alors, pour Internet fixe, donc quand vous parlez de Internet à la maison, c'est Internet fixe. La plupart des offres, ce sont des offres post-payées. Donc, des abonnements. Que vous utilisiez ou pas, vous êtes obligé de payer la facture pour pouvoir continuer à utiliser Internet le mois qui suit. Donc, ce n'est pas du prépayé où vous avez un volume qui est réservé, vous utilisez, et c'est je peux dire, le différentiel qui peut être reconduit au mois prochain. Dans ce cas-là, vous avez une facture ponctuelle à payer chaque mois. D'accord, donc ça veut dire que s'il y a un reliquat également, il n'est pas reporté sur l'abonnement suivant? Non. C'est perdu? C'est perdu. D'accord. À la seconde près, ça aussi on a observé. À la seconde près, c'est-à-dire si ça finit à 23h39, à minuit 00, il n'y a plus rien.
Oui, c'est des systèmes automatiques. Donc, c'est traité directement par ce système-là. Donc, c'est à 0,0 et on bascule sur le blocage de la connexion. Alors, à vous écouter parler, on a vraiment le sentiment que beaucoup d'options s'offrent aux consommateurs et que leurs préoccupations sont vraiment prises en charge. Et puis, les opérateurs sont vraiment surveillés et encadrés. Mais on a quand même le sentiment que c'est mal su du consommateur. Alors, est-ce que vous avez des numéros? Est-ce que vous avez une politique pour pouvoir élargir et puis diffuser davantage d'informations? Alors, ça, c'est un bon point. Nous sommes une institution et il y a un formalisme qui encadre la saisine de l'autorité. Alors, les canaux dont on dispose pour informer le consommateur et aussi recevoir ses préoccupations sont d'abord le courrier. Il faut déposer à Makoy Anoumabo, le siège de la direction générale de la RTCI. On a l'email qui est consommateur avec s@artci.ci. On a le site internet qui est www.artci.ci et on a les réseaux sociaux. D'accord. Donc, ça veut dire que la RTCI est extrêmement moderne et digitale, c'est ce que ça veut dire? Oui, nous sommes dans un secteur qui est en pleine évolution et on est dans le numérique également. Si vous avez des conseils à donner aux consommateurs, parce que ce qui est agréable dans nos échanges, c'est qu'on réalise que leurs préoccupations sont vraiment prises en compte et puis elles sont vraiment traitées. Alors, quels conseils en amont est-ce que vous pourriez donner aux consommateurs pour éviter justement certaines situations désagréables? Le consommateur doit retenir 3 choses. Une réclamation auprès de son opérateur quand il y a une situation qui lui est défavorable. Quand il n'est pas satisfait ou les délais sont trop longs, il saisit l'autorité de régulation en plainte. Et après la plainte, s'il n'est pas satisfait, il saisit l'autorité de régulation en procédure contentieuse, c'est-à-dire en litige contre l'opérateur. La RTCI reste disponible pour accompagner le consommateur dans sa démarche, pour résoudre les problèmes qu'il vit dans le cadre de la consommation des services de communication électronique. Alors, les consommateurs qui n'ont pas trouvé gain de cause, par exemple, auprès des différents opérateurs, puis qui viennent jusqu'à vous, qu'est-ce que ça représente en proportion annuelle? En proportion annuelle, nous sommes autour de 50 à 100 plaintes par an. Ce n'est pas énorme parce qu'il y a une méconnaissance des canaux. Une méconnaissance des canaux que les consommateurs peuvent utiliser pour nous saisir. Et comme je l'ai dit, nous travaillons à vulgariser encore plus ces canaux-là, qu'ils soient plus accessibles. Et mettre en place aussi des procédures pour améliorer, je peux dire, le traitement de leurs réclamations, déjà, et un dispositif plus performant au niveau de la RTCI pour la gestion des plaintes. D'accord. Alors, les consommateurs qui se plaignent, dans quelle proportion est-ce que leurs plaintes sont fondées? Ou bien finalement, elles ne l'étaient pas? Oui, il y a beaucoup de plaintes qui sont fondées. Beaucoup qui sont fondées. Et le plus souvent, les procédures de conciliation qu'on fait avec les opérateurs sont favorables pour le consommateur. Donc, ce qui fait qu'il y a moins d'escalade en litige. Il n'y en a même pas eu depuis que je suis à cette fonction depuis 2024. Je vous remercie. Nous étions avec M. Jean-Paul Apata, donc directeur des services régulés et des consommateurs de la RTCI. Infiniment merci de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie. Merci. Nous l'avons vu tout au long de cette émission, le monde de la téléphonie et de l'Internet peut ressembler à un labyrinthe. Vous avez désormais les clés pour reprendre le contrôle. Ne subissez plus vos factures. Devenez des consommateurs avertis. Merci de votre fidélité. Pour approfondir ces questions ou revoir cette émission, rendez-vous sur notre site officiel www.cnlvc.ci ainsi que sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous solliciter. Vos interrogations nourrissent notre engagement et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Bonsoir.